L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Le mois de mars inscrit à son actif plusieurs dates politiques importantes en Afrique, qui sont souvent liées aux luttes pour l'indépendance, aux révolutions et à des événements historiques qui ont marqué la vie des nations africaines. La révolte des Momo au Kenya a eu lieu le 1er mars 1952. Bien qu'elle ait été réprimée de manière brutale, elle a marqué le début d'un mouvement de résistance pour la lutte contre la colonisation britannique qui s'achèvera par l'indépendance du pays le 12 décembre 1963. Le 6 mars 1957, le Ghana est le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance du Royaume-Uni, un événement fondateur dans l'histoire de ce pays et de tout le continent. Le 12 mars 1990, c'est la fête d'indépendance de la Namibie. De plusieurs autres dates marquantes, deux nous interpellent particulièrement. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian. Et le 25 mars 1956, l'indépendance de la Tunisie. 25 mars 1956, indépendance de la Tunisie, sous protectorat français depuis 1881. C'est également la date à laquelle la monarchie tunisienne a été abolie, ouvrant la voie à la création d'un État républicain. Le tournant historique dans l'histoire de la Tunisie est entamé depuis 1940 jusqu'en 1950, où le processus de décolonisation s'est intensifié avec l'émergence de mouvements nationalistes, notamment le Néo-Destour, dirigé par Habib Bourguiba. Après des négociations avec la France, un accord a été signé. La lutte pour l'indépendance va également marquer la fin de la monarchie. En 1957, la Tunisie devient une république sous la présidence de Bourguiba, un leader emblématique du nationalisme arabe et de la modernisation, qui va engager des réformes sociales et économiques progressistes. Il gouvernera la Tunisie jusqu'en 1987. Je reviendrai vers vous pour parler des accords d'Évian. En attendant, prenez soin de vous et de votre histoire.